Donc nous sommes de retour à l'ORL de la Rivaudière sur la parcelle de la Foucharderie pour la réalisation du semis de maïs. Alors on aurait pu réaliser ce semis plus tôt, vers le 15 avril, puisque en fait le sol était suffisamment réchauffé à cette époque-là et la parcelle assez ressuyée. Mais bon, travaillant en CUMA, il y a aussi des questions de disponibilité de matériel. Et puis, comme ils annonçaient de l'eau au week-end, en fait, ça nous a permis aussi aujourd'hui de travailler plus simplement la terre et plus efficacement pour un meilleur travail. Donc l'objectif fourrage nous permet de bien caler les densités donc suivant les variétés, puisque chaque variété va avoir une densité bien propre à elle et qu'il va falloir aussi adapter au potentiel de chaque parcelle de l'exploitation. Alors sur cette parcelle, nous avons réalisé un semis avec une densité de 95 000 dans cette partie-là et puis plutôt 90 000 dans le fond le long de la ferme, puisqu'il y a deux terrains différents. Donc après, la densité s'explique aussi par le fait qu'on a l'irrigation et que on peut prétendre à un potentiel plus élevé que si on avait une parcelle qui n'était pas irriguée, où l'on serait plutôt à un semis de 80-85 000 grains par hectare. Alors pourquoi c'est important d'ajuster la densité? Parce qu'en fait, si on sème une parcelle trop dense, on va avoir un fourrage qui va être moins riche en valeur énergétique. Et puis si on ne le sème pas assez dense, on va perdre en rendement de l'autre côté. Donc en fait, il faut vraiment ajuster la densité au potentiel de la parcelle et savoir s'il y a l'irrigation, pas irrigation, pour que nous, éleveurs, on ait un fourrage de qualité et riche en énergie pour nos animaux. Donc dès la fin des semis, j'enregistre les données sur Conselio Culture, donc qui vont permettre une approche de la date de floraison et aussi une approche de la date de la future récolte.